Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser la calculatrice graphique TI-83 pour calculer les différents paramètres d'une série statistique à une variable. Pour illustrer mon propos, je vais utiliser le sujet de bac 2018 que je vous ai donné et particulièrement l'exercice numéro 1. Donc, je vous présente l'exercice numéro 1. Donc, c'est un exercice classique de statistique où nous avons un tableau statistique de 2 lignes. Comme d'habitude, la première ligne, c'est la ligne qui concerne la variable statistique. On voit ici que nous avons une variable statistique continue, c'est-à-dire dans chaque case, nous avons un intervalle de valeurs et non pas une valeur unique. Cet intervalle, si vous vous souvenez bien, on appelle cet intervalle une classe. Donc, nous avons des classes d'une amplitude de 2. Donc 244 jusqu'à 246, nous avons 2 unités. Donc l'amplitude de notre classe est de 2. Deuxième ligne, c'est la ligne des effectifs. C'est-à-dire le nombre qu'on va trouver dans ces cases-là nous indique le nombre d'éléments ayant les caractéristiques de cette classe. Je prends la troisième colonne de ce tableau. Nous avons masse des bûches du lot A en grammes qui est comprise entre 246 et 248 grammes. Dans la ligne d'en dessous, nous voyons le nombre 12, c'est-à-dire il y en a 12 bûches qui ont une masse comprise entre 246 grammes et 248 grammes. Maintenant, voyons voir comment on peut utiliser la calculatrice TI-83 pour pouvoir calculer les différents paramètres de ce tableau. La première difficulté pour mettre en place ce tableau-là dans la calculatrice, que ce soit la calculatrice d'ailleurs TI-83 ou la Casio Graph 35, c'est que quand on va mettre en place le tableau statistique, le tableau n'accepte qu'une seule valeur. Et quand on a un intervalle, nous avons 2 valeurs. Alors comment résoudre ce problème? C'est simple, si vous vous souvenez bien, on choisit le centre de la classe. Par exemple, pour la première classe de caractères. Donc nous avons 244 à 246. Dans la calculatrice, je vais utiliser 245 qui est pile au milieu entre 244 et 246 grammes. Et ainsi de suite. Pour la deuxième série, nous avons 246, 248. Donc je vais choisir 247 comme valeur de référence. Et ainsi de suite. Pour chaque classe, nous choisissons systématiquement le centre de la classe comme valeur de ce caractère. Bien sûr, le problème ne se pose pas pour la ligne des effectifs. Passons maintenant à la pratique sur la calculatrice. Pour passer au mode statistique, nous avons la touche Stat qui est située juste ici. Donc vous pouvez voir sur mon émulateur, l'historique des touches sera affiché sur cette zone-là. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez suivre chronologiquement toute la procédure. Donc pour passer au mode statistique, clique sur la touche Stat. Donc, on a un menu qui va apparaître. Dans un premier temps, nous allons créer notre tableau. Ici, nous avons modifié au lieu de créer, parce que si on n'a aucun tableau, on a l'indication créer un tableau, mais là, j'ai déjà créé un tableau, donc j'ai modifié. Si vous avez un tableau qui a été déjà créé pour un autre exercice, il est préférable de le supprimer avant de créer un nouveau tableau, sinon il y aura une interférence entre les différents exercices. Voilà. Je clique sur Entrée et je passe en mode tableau. Donc, il y a une petite bizarreté dans les calculatrices graphiques. On appelle ça des lignes, mais ils sont affichés en colonne. Vous voyez, L1, L2, L3, L4 sont affichés en colonne, mais L1 comme ligne 1, L2 comme ligne 2, et ainsi de suite. Donc nous, comme on a une variable, une statistique à une seule variable, nous allons utiliser juste les colonnes L1 et L2. La colonne L1 sera réservée à la variable, la colonne L2 sera réservée aux effectifs. Une autre curiosité des calculatrices, ce que nous appelons effectif, dans les calculatrices sera appelé fréquence. Donc on voyait le terme fréquence dans les menus, ça fait référence directement à la ligne effective de notre tableau statistique. Donc là, vous voyez, j'ai déjà inscrit les différentes valeurs sur ma calculatrice. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une classe 244, 246 et j'ai noté la valeur 245 qui est le centre de cette classe. Sur la ligne 2, j'ai noté les différents effectifs de ma série statistique.
Une fois que j'ai complété le tableau, le plus gros du travail est fait. Puisqu'on va repartir sur le menu Stat. Là, par contre, on ne va pas rester dans le mode édition, on va passer dans le mode calcul. Donc, c'est l'onglet qui est juste à côté, qui est symbolisé par calque. Pour passer d'un onglet à l'autre, on va utiliser les flèches de direction. Donc, je passe avec la flèche de direction sur l'onglet calque. Et là, il y a un certain nombre d'options qui s'offrent à moi. Mais je suis dans une statistique à une variable. Je vois que le 1, il est en surbrillance statistique 1 var, qui veut dire statistique à une variable. Il me suffit juste d'appuyer sur Entrée. Là, apparaît le menu spécifique pour les statistiques à une variable. Vous voyez, XList nous indique sur quelle liste de variables nous allons travailler. Et ici, nous avons dit dès le début que la ligne L1 est réservée à la liste de la variable statistique, qui est déjà préinscrite dans ma calculatrice, donc xlist 2.L1, tout à fait normal. Par contre, liste frec, qui veut dire la liste des fréquences, et comme je vous ai dit, les fréquences sur la calculatrice font référence aux effectifs de notre tableau. Dans cette liste frec, je dois lui indiquer dans quelle ligne j'ai mis les effectifs. Ici, j'ai mis les effectifs sur la ligne ou dans la ligne L2. Donc, je dois lui indiquer à côté de liste frec que mes effectifs sont sur la ligne L2. J'utilise les flèches de direction pour passer sur liste frec. Et là, je dois lui indiquer que c'est la liste L2. Si vous regardez bien votre calculatrice, au-dessus des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez, il y a en bleu L1, L2, L3. Donc ces L1, L2, L3 font directement référence aux lignes de notre tableau statistique. Et comme elles sont en bleu, c'est-à-dire que je vais utiliser la touche seconde. Donc je fais seconde 2, et vous voyez, il va noter sur l'écran la ligne L2. Maintenant, il me reste juste à descendre pour lui demander de calculer. Et miracle de la calculatrice, tous les paramètres de mon tableau sont déjà calculés automatiquement. Donc là, sur cet écran, on voit les différents paramètres qui sont calculés automatiquement à partir du tableau. On va les passer en revue, en tout cas quelques-uns. Donc le premier paramètre, vous voyez, il y a X bar égale à 250. X bar signifie la moyenne. Donc la moyenne de ma série statistique, elle est de 250 grammes pour mon exemple. Un peu plus bas, on voit ce petit symbole, qui est une lettre grecque, qui s'appelle sigma. Sigma X, si vous vous souvenez bien, représente l'écart type de ma série statistique. Donc ici, sigma X représente l'écart type de ma série statistique. En dessous, il y a n égale 200. N, c'est l'effectif total de ma série statistique. N égale 200, c'est-à-dire que j'ai 200 éléments étudiés dans ma série statistique. X min 245, c'est-à-dire la valeur minimale de mon tableau. Q1 signifie le premier quartile de la série statistique. Ici, Q1, elle est à 249, c'est-à-dire 25% de ma série statistique a une masse inférieure ou égale à 249 grammes. Je descends plus bas en utilisant les touches flèches, je vois la médiane, MED. La médiane, elle est aussi de 249, ça signifie que la moitié de ma série statistique a une masse inférieure ou égale à cette valeur. Continuez à descendre, j'ai Q3. Q3, c'est le troisième quartile, c'est-à-dire 75% de ma série statistique a une masse inférieure à cette valeur. Et finalement, j'ai le Xmax, c'est-à-dire la valeur maximale de ma série statistique qui est de 255 grammes. Donc là, la calculatrice nous donne l'ensemble des paramètres statistiques. Maintenant, à nous de piocher quels sont les paramètres qui sont demandés dans l'exercice pour donner la réponse. Donc, je répète la procédure à faire pour utiliser la calculatrice pour calculer les paramètres d'une série statistique. Premièrement, on utilise le menu Stat. On appuie sur Entrée pour mettre en place le tableau. Donc, ligne 1, c'est la ligne des variables. La ligne 2, la ligne des effectifs. Je réappuie sur la touche Stat. J'utilise la flèche de direction à droite pour passer dans le menu Calque.
j'appuie sur Entrée. Et là, je vérifie bien que pour la X-list, j'ai la ligne L1 et pour la Freq list, j'ai la ligne L2. Si je n'ai pas la ligne L2, je passe en utilisant la touche de direction vers le bas sur les Freq list. J'appuie seconde 2 pour donner le paramètre L2 à Freq list. Après, je descends pour atteindre le bouton calculer, je fais Entrée et j'obtiens tous les paramètres statistiques. Bien sûr, je peux utiliser toujours les touches de direction vers le haut, vers le bas pour explorer les différents paramètres. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux utiliser votre calculatrice graphique. Prenez soin de vous et à bientôt.